MDD Radio. C'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome. Bonjour. Elle est longue cette intro. Bonjour et bienvenue sur MDD Radio. Ça fait quelques temps qu'on s'était pas vu, on n'a pas eu trop le temps. C'est vrai que c'est l'été, les gens profitent un peu plus à l'extérieur. On sera beaucoup plus actifs cet hiver, mais tout de même, aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Amélie. Amélie, ça faisait longtemps ça faisait quelques temps qu'on avait pris contact pour faire l'entretien et qu'on n'a pas eu l'occasion, les difficultés les timings et tout ça, c'est pas toujours évident. Amélie, c'était Zeta et Jazz qui m'en avaient parlé en premier, donc ils sont là d'ailleurs. Salut Amélie, Zeta, Jazz, et il y a aussi Docteur Who qui est là aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonsoir. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue à vous, merci d'être là. Salut Docteur Who. Et merci d'être là, et merci de m'avoir présenté Amélie. Amélie quand même a un parcours plutôt atypique, elle va développer. Moi, pour le peu que j'ai entendu parler, ça a l'air quand même assez extraordinaire cette histoire. C'est vrai que ça sort du commun, on n'a pas l'habitude d'avoir des histoires comme ça, donc ça nous plaît énormément chez nous parce qu'on adore ce genre de sujet. On va essayer de pas partir dans tous les sens avec Amélie. Je vais te proposer, Amélie, déjà de te présenter en quelques mots, et après on essaiera de parler un peu de ton parcours. Tu vas nous raconter ta vie, quoi, si tu le veux bien. Après, voilà, tu nous dis seulement ce que tu as envie de nous dire, et bien entendu, voilà, et on te jugera pas sur quoi que tu puisses nous dire. J'espère que j'ai rien oublié. N'oubliez pas que MDD Radio, ouais, j'ai une toute petite radio, on n'a pas beaucoup d'abonnés, donc n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et puis voilà, c'est parti. Bonjour Amélie, comment ça va ? Bonjour, ça va bien. Alors, voilà, je m'appelle Amélie, j'ai bientôt 43 ans. Je suis en fait médium de naissance. Alors de naissance, parce que dès que j'étais, dès la plus tendre enfance, en fait, je sentais déjà que j'étais différente, parce que je ressentais, j'arrivais en fait à ressentir déjà les personnes. J'arrivais à ressentir leurs énergies, ce que ces personnes pouvaient dégager. Et très très tôt, j'ai commencé à voir, le soir, dans ma chambre, j'avais déjà de la visite. J'avais des visites nocturnes, donc je voyais des défunts, mais je ne savais pas que c'était ça au départ. Je voyais des gens, dont pendant très 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 longtemps, j'ai eu une grand-mère qui est venue avec sa petite fille. Tu en as C'était pris la conscience petite à deux. quel âge Excuse-moi, je te coupe la parole. Mais Oui, mais non, pas de souci. à quel âge tu as pris conscience que c'était des défunts qui te rentraient visite Alors, à quel âge j'ai pris conscience que c'était des défunts? Alors, au départ, je les classais pas comme en tant que défunts. Pour moi, c'était des fantômes, des esprits. J'en avais très très peur au départ. Alors là, le moment où j'en ai vraiment vraiment pris conscience, à l'époque, je devais avoir peut-être 8 ans dans cet âge-là. Parce qu'un soir, alors chez mes parents, l'escalier pour monter aux chambres, il est en pin, et du coup il grince beaucoup. Et bon, j'arrivais à savoir qui montait en fonction de comment il montait. Et un soir, je sais pas trop quelle heure il était, enfin il faisait nuit puisqu'on était couchés, et donc je dormais avec ma soeur dans la même chambre. Et j'entends quelqu'un monter dans les escaliers, donc je vois la personne dans ma tête, je la vois. Je vois que c'est un homme qui a environ 40 ans, 40-45 ans, il monte, mais il a du mal à monter. Il monte tout doucement, et plus il montait, il y a 15 marches pour monter, et plus il montait, et plus mon cœur s'accélérait, et plus je commençais à avoir la panique, quoi. J'ai très très peur. Il monte, il s'arrête à la porte de la chambre, donc je l'entends respirer, j'entends son souffle, j'entends son cœur, j'entends tout. Et donc de là, je me mets sous les couvertures. À l'époque, j'ai eu très 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 peur. Et j'entends qu'il s'approche de moi. Il s'approche de mon lit. Et en fait, il s'assoit sur mon lit à hauteur de mes jambes, à hauteur de mes cuisses. Et là, j'ai eu très très peur. Il m'a dit « aide-moi ». Mais moi, je pouvais pas. Je savais même pas comment faire en fait. Et j'ai trouvé le courage de sortir ma main pour allumer la lumière. Il a disparu. Voilà, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui existait, quoi, qu'il y avait à l'époque, moi j'appelais ça des fantômes, il y avait des défunts, quoi, il y avait des fantômes qui existaient, c'est à ce moment-là, vers 8 ans à peu près. Il te demandait aide-moi sur un ton autoritaire ou sur un ton vraiment s'il te plaît aide-moi? Non, il n'y avait pas de ton
autoritaire, c'était vraiment aide-moi dans le sens fais-moi passer, Ouais. montre-moi la lumière. Ouais, Demander la c'était charité dans ce quelque sens. part, ouais. Voilà, parce que les âmes, les défunts, comme ça, quand ils viennent voir, c'est soit ils ont un message à faire passer, soit ils veulent passer, soit les deux, hein. Souvent, c'est les deux. Après, on peut pas faire forcément faire passer des messages à leur famille parce qu'on n'est pas forcément voisins. D'accord, oui, bien sûr, je comprends. D'accord, donc à 8 ans, vraiment tu as commencé à comprendre que c'était pas simplement des fantômes, mais que c'était aussi des gens, enfin pas simplement des esprits qui étaient par là, mais c'était Voilà. aussi des personnes qui pouvaient avoir besoin de toi, entre guillemets, c'est ça que j'essaie de Oui, comprendre. oui, D'accord, donc ça a commencé très jeune, enfin oui, bien avant 8 ans, bien avant que tu t'en rendes compte, que oui, tu oui, oui. comprennes ce Ah qui se oui, passe, oui. tu voyais déjà des choses, mais tu pouvais pas vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est plutôt logique parce que c'est jusqu'à 8 ans que le monde du réel et de l'imaginaire, on commence à faire la différence. D'ailleurs, les publicitaires le savent très bien. Avant 8 ans, ils peuvent vendre tout et n'importe quoi à des gamins parce qu'ils savent que les gamins, avant 8 ans, ils peuvent croire tout. En fait, ils croient Ah, d'accord, facilement à ok. ça. Tu vois, je savais pas ça par contre. Ok. Et donc c'est assez intéressant qu'à partir de 8 ans, que tu fasses la différence. D'accord. Tu as grandi en France, c'est ça? Tu étais en quelle Voilà, région? oui, 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 j'ai grandi en France, en Côte d'Or. J'habitais pas loin de Dijon. Je suis dijonnaise D'accord. de naissance. Je suis née à Dijon. Donc voilà, j'habitais pas loin un petit village, pas loin de Dijon. D'accord. Ben, je te laisse continuer à peu près après tes 8 ans, tout ça. Qu'est-ce que Eh tu fais? bien, alors, après, j'ai pris conscience aussi de plusieurs choses parce que, par exemple, mes parents, moi, ils aimaient bien jouer au tarot, le jeu de tarot. Et Mhm. donc, ils jouaient entre eux ou avec des copains à eux. Et donc, moi, parfois, je restais au bord de la table, hein, je les regardais jouer, mais moi, je jouais pas. Et en fait, le fait de voir les images sur les cartes, j'arrivais à savoir des choses. Les cartes, en fait, elles me parlaient. Voilà, j'arrivais à deviner l'avenir, à deviner des choses sur les gens. À peu près au même Ouais, mais- âge? Au même âge, à 8 ans aussi? C'est venu alors après? là, je saurais plus vraiment situer. Ouais, de toute façon, tout s'est joué après, à partir de 8 ans. Ouais. Tout s'est joué en fait à D'accord. partir de ce moment-là. Après, il y a eu l'adolescence. Ouais, il y a eu des faits encore plus intenses. Mais voilà, j'ai compris qu'en fait, voilà, j'arrivais à lire dans les cartes. Le tarot, en tout cas. D'accord. Le tarot classique de jeu, quoi. Et par rapport à ça, tes parents, quelle vision ils avaient sur ce genre de choses ou quoi? Enfin, ils étaient plutôt cartésiens ou plutôt ouverts d'esprit Ouais, par rapport à ce genre de choses? ah non, pas du tout. Mes parents hyper cartésiens, ma mère a très peur de la mort, on ne sait pas ce qu'il y a, sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà, non, non, non. J'ai des parents à qui en fait je pouvais pas en parler, quoi. Mhm. Et du coup, Bon, mais à chaque fois que tu as eu l'occasion d'essayer d'en parler avec eux, tu voyais que ça servait à rien, tu leur en parlais plus, ou eux ils essaient de relativiser et de dire que non, c'est que des bêtises, c'est ton imagination, et c'est de te brider peut-être dans ce genre non, de choses. non, je n'en parlais absolument pas. J'en parlais à ma sœur, avec qui j'étais très proche, très complice à l'époque. Donc elle aussi, elle me disait, je vois des choses. Voilà, on parlait ensemble. J'en parlais à mon petit frère aussi, qui lui me disait, j'entends des choses. Lui, il voyait pas, mais lui, il entendait des choses. Après, il s'est coupé. Enfin, il s'est coupé naturellement parce qu'il voulait pas. Il en a eu toujours très très peur. Voilà, après, non, on n'en parlait pas à la maison parce que de toute façon, on savait que nos parents, ils étaient pas du tout dans le truc, hein. Ils croient pas, ils croient en rien, surtout pas à ces choses-là. Aujourd'hui, c'est différent parce que voilà, je leur ai apporté des preuves, mais avant, non. J'ai grandi, en fait, si tu veux, j'ai grandi toute seule face à tout ça, quoi. Toute seule, j'ai dû me débrouiller toute seule avec tout ce qui m'arrivait, toutes ces visites nocturnes que je pouvais avoir, tous ces gens qui se baladaient dans la maison de chez mes parents, tous ces flashs que je pouvais avoir quand j'ai prédit la mort de mon grand-père, par exemple. Je l'ai vu, j'ai vu sa mort avant qu'elle n'arrive. J'ai vu la mort de ça c'est bien plus tard, hein, la mort de la grand-mère de mon mari. Euh, Je, Tu peux nous donner à peu près une chronologie pour la mort de enfin, quand tu as vu la mort de ton grand-père? C'était à peu près eh ben vers en quel fait, âge? alors je vais je sais plus l'année qu'il est mort, mais ça fait très longtemps. Je sais qu'à l'époque je travaillais, donc j'étais en intérim, je travaillais à l'usine à l'époque dans les jetons de casino. Et donc je travaillais sur une machine où je devais regarder dans un truc pour percer des trous dans les jetons. Bon bref, et j'ai eu une vision à ce moment-là. J'ai vu
Alors, la vision, ça a été, j'ai vu comme un ancien cimetière avec les tombes un peu, tu sais, un peu comme en Angleterre, c'est le vieux cimetière abandonné, les tombes un peu de travers. D'accord. J'ai vu ça, j'ai vu une dame très grande, vêtue de noir, voilà, et j'ai su que c'était lui, j'ai su que c'était son tour qui arrivait, ouais. Donc dans la semaine qui a suivi, il est décédé. J'ai eu cette vision-là, c'était un vendredi, je m'en souviens parfaitement, et après il est décédé, ouais, quelques temps plus tard. Tu avais quel âge? Alors je sais plus, Quand tu travaillais je au casino, tu te rappelles pas? non, je devais avoir. Attends, j'ai passé mon permis, j'avais à peine 20 ans. Je devais avoir entre 18 et 19 ans. D'accord. Moi, j'ai une petite question. T'as mis combien de temps à apprivoiser cet environnement, tout ça? Longtemps. J'ai mis Ouais. beaucoup de temps. Ça m'a demandé énormément de travail sur moi, énormément d'acceptation, voilà, parce que c'est là et que c'est là. On peut pas faire autrement. Il suffit juste, en fait, voilà, l'acceptation. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Ouais, l'acceptation et du temps, beaucoup de temps, parce que en fait, recevoir des visites. Après, quand tu comprends que tu as des âmes qui viennent te voir juste pour passer et que ces âmes-là, par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple. Donc elles te voient, t'es comme un phare et elles vont se mettre, par exemple, toi, je suis couchée dans mon lit, voilà, ça va être comme à la poste, tu vois, il y a la queue, là, il y a la file de malades, ils sont là, et ils sont tous très impatients parce qu'en fait ils se comportent comme des enfants. L'enfant qui veut tout de suite son jouet, par exemple, bah là c'est pareil. Et donc de là, c'est à ce moment-là qu'il faut être ferme avec eux, leur dire oui, ok, je vais t'aider, mais tu vas attendre que moi je suis disponible. Là maintenant ça se passe comme ça, mais avant ça se passait pas comme ça, j'étais complètement submergée. Il y avait des gens qui me suivaient, je sais pas, une fois j'ai eu quelqu'un, il m'a suivi toute la journée, ça a duré des jours durant en me disant tu peux m'aider, tu peux m'aider, tu peux m'aider, et comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment ça fait péter les plombs. Bien sûr. Donc ouais, j'ai mis du temps, des années et des années de travail aussi sur moi pour accepter tout ça, parce qu'en fait quand on grandit tout seul, avec tout ça, c'est difficile. Parce que j'allais te C'est- demander comment est-ce que tu t'es senti accompagné, peut-être même par des entités ou soutenu, ou dans quel état d'esprit tu pouvais te trouver, est-ce que tu te sentais seul, isolé, tu vois, Alors d'un côté, alors ça c'était quand j'étais plutôt au collège, d'un côté je me sentais privilégiée parce que je savais d'avance plein de choses. Je savais des choses sur les gens, je leur disais pas forcément, hein, mais je savais des choses sur mes camarades, sur les profs, sur l'avenir qui allait arriver, ça je savais. Donc d'un côté en fait je me sentais privilégiée, puis d'un autre côté j'avais super peur parce que il fallait que je rentre à la maison, je savais qu'il y avait plein de monde et que j'arrivais pas à les faire partir, je savais pas, parce que je savais pas comment faire en fait. J'avais pas les clés, j'avais pas les outils pour faire partir ces défunts qui étaient chez moi, chez mes parents du moins. D'accord. Très bien. On peut revenir juste pour un petit détail. À 19 ans, dans le casino, quand tu as vu la mort, c'était la mort de ton beau-père ou de ton grand-père? Parce que Non, 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 de mon grand-père. de ton grand-père, ok, d'accord. Oui, oui. Donc on a fait quand même un saut assez rapide entre les 8 ans et les 19 ans. Entre les deux, il y a des choses que tu te rappelles ou des choses Oui, marquantes bien sûr. que tu veux Oui, oui. peut-être développer? Ouais, alors attends, entre les deux, ouais, bon, j'ai toujours eu des visites. Donc, j'ai eu des visites lumineuses, hein, très lumineuses, mais j'ai aussi eu des visites beaucoup moins lumineuses, assez sombres. Par exemple, je me rappelle d'un truc, j'avais mon grand-père, pas celui qui, enfin lui aussi est décédé, mais pas celui qui est décédé, l'autre, mon grand-père maternel. Bon, lui, c'est quelqu'un qui buvait énormément. Et de temps en temps, il venait passer une semaine, 15 jours chez mes parents. Donc mes parents lui laissaient leur chambre. Et ma mère, elle disait, oui, il se bat avec des monstres, des choses comme ça. À l'époque, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais il se bat avec des monstres, mais ils sont où les monstres? Et en fait, c'est vrai qu'il donnait des coups de canne, parce qu'il y avait une canne, il donnait des coups de canne plein la chambre. Là, il se battait. Bon, après, il buvait énormément. Et bon, je pense qu'il faisait des déliriums à l'époque. Et ma mère, ouais, disait, il se bat avec des démons tout le temps. Voilà, ça c'est un truc que je me rappelle. Ça m'avait choqué en fait. Je comprenais pas avec qui il pouvait se battre. Voilà, puis j'avais très peur de rentrer dans la chambre. Hein, je rentrais pas. Et pourtant mon grand-père, je l'adorais. Et Mais tu c'est vois, il est bizarre décédé. pour des parents cartésiens de dire ce genre de choses quand même. Ouais, parce que et pourtant ma mère, quand mon grand-père à qui j'ai vu la mort. Ah non, c'est pas lui. Donc son père là, celui qui dormait à la maison. Il était donc
donc à Dijon, au centre Leclerc. Le centre Leclerc, c'est un hôpital pour les cancéreux. Et donc il avait frôlé la mort de très près. Nous, on n'avait pas le droit d'y aller à l'époque. Et il lui a dit, il a dit à ma mère, j'ai vu le tunnel, il y a un tunnel, il y a des gens, ils m'attendent, je sais que je vais m'en aller. Ma mère m'avait raconté ça. Mais à côté de ça, ma mère, en tout cas, c'est quelqu'un qui a très très peur de D'accord. ce qu'on ne voit pas, quoi, de l'invisible. Intéressant. Peut-être qu'elle te parlait qu'il se battait contre ses propres démons. Enfin, je sais pas, c'est une question que je suis plus. Ouais, je pense, tu sais, quand quelqu'un boit énormément, en fait, quand quelqu'un boit énormément, si tu veux, cette personne, elle ouvre on va appeler ça un portail, en fait, comme une porte, et ça laisse libre cours aux mauvaises entités, j'ai envie de dire, enfin, les entités du bas astral venir, en fait. Les gens qui boivent beaucoup sont souvent accompagnés de mauvaises entités qu'ils ont avec eux, sur eux, en permanence. Ça laisse des facilités. Ah, complètement, oui, complètement, oui. D'accord. Ok. Parce que on peut être un grand alcoolique et faire de la prière, pratiquer la prière tous les jours. Oui, bien sûr. Non, mais J'ai oui. déjà vu des curés pas pouvoir marcher tellement ils étaient bourrés quand ils allaient faire la messe, quoi. Et bon, enfin, peut-être ça attire des entités, je sais pas, mais c'est pas incompatible l'un avec l'autre, j'imagine aussi. Bon, ça va être un autre sujet sur les Ouais. hommes d'église, voilà, parce qu'il y a aussi ceux pour se donner bonne confiance, tu vois, je pourrais relater un fait, mais c'est pas l'ordre du jour, voilà, il y en a, ils font de grosses bêtises, et sous prétexte qu'ils sont hyper croyants, pensent qu'en fait, voilà, je fais une grosse connerie, et je vais prier, ça va me laver de mes péchés, en gros, Oui. c'est ça, mais non, Parce voilà, que il y en a qui sont Dieu dans cette pardonne. philosophie-là. Dieu pardonne, donc oui, bah, Oui. on va pas rentrer trop dans le sujet, mais c'est vrai que la philosophie chrétienne, tu peux faire de la merde toute ta vie, si sur ton Oui. lit de mort t'as l'absolution d'un curé, c'est bon, quoi. Voilà, c'est bon, oui. Voilà, on va c'est dire ça. pardonné. Donc ouais, c'est super, hein. D'accord, bon, on va reprendre un petit peu plus dans ton adolescence, tout ça. On va arrêter de parler de ça. On va arrêter de parler du côté médiumnique, mais on va parler du côté social. Bah, socialement parlant, comment c'était Oui. toi ta jeunesse, tout ça, par rapport aux autres gens de ton âge et tout, vu que toi tu n'avais pas les mêmes appréhensions, les mêmes ressentis, la même sensibilité sur plein de choses. Comment était ta sociabilisation? Est-ce que tu as eu du mal? Est-ce que c'était facile? Alors, non, j'ai eu du mal parce que j'étais à l'époque une petite fille pas acceptée. Pendant toute mon enfance, j'ai vécu le harcèlement scolaire toute l'enfance, quoi, toute la scolarité. Au collège, ça s'est tassé. Mais voilà, j'étais toujours mise de côté. Personne ne voulait être ami avec moi ou alors ami avec du chantage, quoi. Ouais, demain, tu m'appelles ça, je suis ta copine 24 heures, enfin, des trucs de gosse, quoi. Ah oui, super. Voilà, moi, j'ai vécu, en fait, mon enfance comme ça, où voilà, j'ai été rejetée, en fait. J'ai été rejetée tout le temps, j'avais pas de vrais amis. J'ai eu des copines, mais après, au collège. Ça a changé après au collège. Mais la primaire, c'était très compliqué. D'accord. pour moi. Est-ce que tu te rappelles de tes super copines que tu as eues au collège ou même des gens mais vraiment des gens que tu sais que c'est des vrais amis, peut-être que tu as pu garder par la suite ou pas. Est-ce que tu te rappelles avoir partagé avec eux ce genre d'expérience, ce qui t'est arrivé ou quoi, et leur réaction à cette époque-là, c'était quoi à peu près? Alors, pas tout, je racontais pas tout. J'ai eu une amie, j'avais une ou deux, enfin, c'est pas des amies, mais des copines, où on se racontait en fait des histoires d'esprits, de fantômes, voilà, pour se faire peur, quoi. Et elle aussi, elle me relatait des choses, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais moi, voilà, je rentrais pas non plus dans les super détails. J'ai jamais vraiment raconté tout. C'est bien après, en fait, j'ai eu des vrais amis à qui j'ai vraiment raconté, ouais, ce qui m'est arrivé. Et donc à partir de ce moment-là, ça a changé en fait. Mais pendant l'enfance, l'adolescence, non, je restais sur des choses basiques. Parce qu'à l'époque, j'avais une copine sa mère, en fait, elle s'était suicidée sous le train, sous les rails. Donc sa mère, en fait, j'allais de temps en temps chez elle, mais j'aimais pas du tout aller chez elle parce qu'il y avait sa mère qui était là, qui errait, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi d'autres choses. Enfin, en tout cas, j'aimais pas être chez elle. Elle voulait pas partir, elle demandait pas à partir, j'imagine. Non, c'est une mort violente. Alors, ouais,
Quand c'est des morts violentes, en plus, sous le train, même, bon, là, c'est un suicide. Alors après, il y en a, le suicide va faire partie du chemin de vie. Il y en a d'autres, non, voilà, c'est une rupture de contrat. Et tu as soit le suicidé va monter, va partir dans la lumière tout de suite, soit non. Voilà. Après, il y a aussi un moment de réflexion. Donc, certaines âmes, elles vont dans ce qu'on appelle l'éther. Et donc, elles vont... parce qu'elles ont besoin aussi de réfléchir sur leurs actes, sur plein de choses. Après, c'est vraiment au cas par cas parce que ça dépend. Ça va dépendre de la personne, de ce qu'elle a fait. Je pourrais citer un exemple. J'ai une tante qui est décédée d'un cancer, mais en fait, quand elle a appris son cancer, tu vois, elle s'est pas battue. Elle a pas essayé de se battre pour vivre et tout. Donc, elle a fini par décéder. Elle a embêté tout le monde autour d'elle en accusant les autres de son propre malheur. Et du coup, bon, elle est décédée comme ça. Et plusieurs fois, elle m'a demandé de l'aide, mais je lui ai dit, moi, je peux pas t'aider. Parce qu'en plus, j'en avais pas le droit et j'ai pas cette capacité-là à l'aider parce que je sais qu'elle doit réfléchir sur elle-même. Et donc voilà, il y a des gens, quand ils décèdent, ils arrivent en fait dans l'éther pour réfléchir. Je sais pas si vous avez vu Nos Solars. Oui. Nos Solars, à un moment donné, on voit des gens comme des âmes en peine qui sont dans un lieu, c'est tout gris. Oui, tout. bien sûr. Voilà, ça ressemble à ça. C'est presque ça, mais de ce que moi je vois, ça ressemble à ça. C'est presque ça. En fait, il y a un bruit, il n'y a pas de bruit, il y a rien. C'est le vide total. Il n'y a rien du tout. Et donc la personne, elle est là, et elle réfléchit. Elle doit réfléchir sur Il y a sur beaucoup de elle-même. personnes qui parlent que les gens sont englués dans leur propre culpabilité. Oui, aussi, oui. Leur Mais c'est pour ça que je dis. remords, Ouais, c'est pour ça que je dis c'est vraiment au cas par cas. Parce que voilà, la culpabilité, voilà, selon ce que la personne elle aura fait. Je sais pas moi, prenons un exemple. Quelqu'un il va tuer une autre personne. En tuant cette personne, ça aura créé beaucoup de dommages collatéraux. De son vivant, il s'en veut un peu, mais pas trop. Puis quand il meurt, en fait, il s'en veut vachement parce que il va ressentir en fait le mal qu'il aura procuré par sa faute, par son acte. Et donc voilà, c'est pour ça qu'après en fait ils sont rongés. Quelque part entre guillemets, la personne en fait elle va être rongée et du coup elle est amenée à réfléchir. Voilà, en fait on l'amène à réfléchir. D'accord. Mais on rentrera un peu plus, si tu veux, dans les détails de tout cela un peu plus tard. Enfin, si tu veux bien continuer à nous raconter ton cheminement, et après on pourra un peu plus développer. Je sais que tu as vécu des choses assez spéciales aussi, et non pas seulement avec des entités, on va dire des défunts, mais aussi des choses qu'on pourrait appeler d'extraterrestres ou qualifier d'entités un peu particulières, enfin qui ont technologiques et qui ont vraiment rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'entendre par rapport aux fantômes et aux apparitions. Ça arrivait à peu près à quelle époque ça arrivait, Alors, c'était pas- moi, c'était- alors, Enfin, juste avant que tu nous parles de ça, est-ce qu'entre cette époque que tu viens de nous parler et celle-là, il y aurait quelque chose qu'on aurait oublié ou on peut passer directement à celle-là? juste je vais raconter un petit truc vite Je t'en fait sur. Voilà, quand j'avais autour de 8 ans, c'est la première fois que j'ai rencontré mon guide, où je l'ai vu vraiment comme on voit quelqu'un. Parce qu'à l'époque, voilà, comme je vivais plein de choses négatives, je voulais quitter la Terre, je voulais partir parce que pour moi, j'avais pas décidé de vivre. Enfin, en tout cas, j'avais pas décidé d'être ici. Alors, chaque soir, je priais, parce que je suis quelqu'un de très croyante. Et je priais Dieu, je disais, emmène-moi avec toi, viens me rechercher, je veux pas être ici, j'ai pas choisi, c'est pas ma famille, c'est pas ma maison. Je savais que c'était pas les miens. J'ai toujours su que mes parents n'étaient pas mes parents. Enfin, je veux dire, mes parents physiques, biologiques, oui, sur Terre, mais mes vrais parents, ce sont pas eux. Et ça, j'ai toujours su. Et donc, chaque soir, j'implorais, quoi. Je priais très fort pour qu'on vienne me chercher. Et un soir, j'ai vu cet être magnifique, très grand, blond, des yeux bleus, mais un bleu qu'on ne connaît pas ici, vêtu d'une toge blanche, une grande ceinture avec je crois que on appelle ça un ceinturon, un gros ceinturon avec des pierres semi-précieuses incrustées dedans. Ça c'est un détail qui m'a marqué. Et donc ce soir-là, je pleurais dans mon lit. Il est venu me chercher, il m'a prise dans ses bras. Donc tout de suite, j'ai ressenti son amour inconditionnel, un amour qu'on ne connaît pas ici non plus sur Terre.
Et il m'a prise dans ses bras et il m'a dit quelque chose. Alors ce quelque chose, je n'ai jamais su m'en rappeler. Malheureusement, je n'arrive pas à m'en rappeler parce que certainement, je n'ai pas le droit de m'en rappeler. Il m'a dit quelque chose et il m'a dit, mais la seule chose que je me souviens, il a posé son index sur ma bouche et il m'a dit, mais chut, mais chut. Voilà. Après, il m'a consolée, je me suis calmée, il m'a recouchée dans mon lit et il est reparti. Voilà, ça c'est une belle histoire pour moi parce que c'est vraiment la première fois où j'ai rencontré mon guide, Mais physiquement. à 8 ans, tu te Oui. posais déjà la question Ouais. de la vie, de la mort. Ouais. C'était déjà Je savais que je venais pas de là. Mais ouais, Je- tu pensais au suicide déjà à 8 ans quand même, Ouais. c'est quand même, Ouais. c'est pas rien. Euh, D'accord. Et ok, du coup, tu as eu l'occasion de le revoir, j'imagine, plus tard. Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard, on développera le sujet après. Mais très Oui, pas de intéressant. souci. Très intéressant. D'accord, ok. On peut lui mettre un nom dessus ou pas? Alors, à l'époque, il me disait, il s'appelait, quand j'ai demandé, alors je l'ai su bien après, hein, parce que, ouais, il n'y avait pas, à 8 ans, j'avais pas vraiment de communication, j'avais pas la communication comme j'ai aujourd'hui. Il m'a dit s'appelait Michael, qui s'appelait Michael. Alors, pendant des années, je l'ai appelé ainsi. Après, il n'y a pas très longtemps, c'est pas du tout comme ça qu'il s'appelle. D'accord. Il s'appelle Akar. A-K-A-R. Parce qu'en fait, à savoir que les guides n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de prénom, ils n'ont pas tout ça. Ils ont une empreinte énergétique, une signature vibratoire, et ils dégagent des vibrations, et avec ces vibrations, ils vont pouvoir te donner un prénom, parce que nous, dans la matière, on a besoin de mettre des noms sur des choses, on a besoin de nommer. Voilà, mais c'est juste pour nous, parce qu'ils n'ont pas de prénom, ils n'ont pas de nom. C'est juste une empreinte, une signature vibratoire, des vibrations. D'ailleurs, ils ne sont que vibrations. Hmm. D'accord. Ok, bon, on développera un petit peu plus sur ça et sur les questionnements que ça peut entraîner, parce que ça peut. Il y a beaucoup de gens qui pensent que par exemple les guides spirituels seraient seulement des démons qui manipuleraient les pauvres gens qui crédules, D'accord. Bah après, je pense, bah, chacun ses croyances. J'ai pas, Ouais, voilà, mais vu que tu as, parce que tu n'en as pas parlé, mais on en a déjà parlé. Je sais que tu es baptisé, que tu as fait ta communion, Oui. tu m'as dit que tu étais très croyante. Oui. Par rapport au guide spirituel, tout ça, que tu te rappelles ce qu'il y racontait au catéchisme? Alors, bah, j'écoutais les trucs du curé, quoi, de la bonne sœur du curé, ce qu'il racontait. Voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait. Moi, je faisais les petits devoirs qu'il nous donnait à faire. Après, je n'ai jamais vraiment cru tout ce qui était écrit dans les livres qu'il nous donnaient à étudier. Ça, c'était profondément ancré. C'était en moi. Pour moi, il y avait beaucoup de mensonges là-dedans. Oui, oui, Mais j'étudiais quand même le truc. Je faisais ce qu'on me demandait. d'accord. On va continuer, si je t'en prie, sur la suite chronologique de ta vie, si tu le veux bien. Oui. Toujours sur la médiumnité ou je pars sur un autre En fait, sujet ou là, on était resté vraiment entre tes 0 et 10 ans à peu près. Oui. L'adolescence, on en a parlé un petit peu, ton intégration, ta scolarisation un peu difficile, Oui. Jusqu'à que tu sois ado, que tu te fasses vraiment des vraies copines, quoi. Si Mhm. j'ai bien compris. Oui. Et pendant cette période-là, j'imagine que tu as dû vivre certaines choses aussi qu'on peut développer. Mais les abductions extraterrestres, c'était à peu près à quel âge? Alors, la première, du moins ce que j'ai eu en réminiscence, parce que la première a eu lieu à 5 ans, du moins que je me souviens, à l'âge de 5 ans. Ok. Parce que j'ai eu ces réminiscences en 2019. Donc là, on est en 2022, ça fait pas très longtemps que j'ai eu ces réminiscences. La première chose que j'ai vue, c'est j'étais en fait en demi-sommeil. Je me suis réveillée la nuit. Je sais pas quelle heure il était, peut-être 2-3 heures du matin. Bref, je me suis réveillée. Et en demi-sommeil, je me suis vue. Alors j'ai vu en fait un gros vaisseau dans le ciel. Il faisait nuit, un vaisseau énorme. Et d'un coup, je me suis vue dans un espèce d'ascenseur, mais dans une bulle de verre. Et cette bulle de verre, en fait, il y avait deux anneaux
qui s'entrecroisaient pour pouvoir monter. En fait, ils s'entrecroisaient, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils s'entrecroisaient ensemble et la bulle, en fait, elle montait. La bulle de verre, elle montait. J'étais à l'intérieur de cette bulle de verre. Les Et anneaux, sur ces... les anneaux entouraient la bulle, c'est ça? Oui, Ok. voilà. Et en fait, ils tournaient aussi sur même... En fait, ils s'entrecroisaient. Ok. Et sur ces anneaux, ils étaient couleur or. Et il y avait des symboles dessus. Il y avait des symboles. Et je montais comme ça. Rappelle un petit peu des symboles. Oui, oui, il y avait des genres de V, des carrés, et et il y avait aussi des triangles. Et des genres de L, mais le L à l'envers et un peu en décalage. Enfin, il est pas droit. Hmm. Enfin, c'est ce que je me souviens. Et donc là, je me suis vue dans cette bulle, dans cet ascenseur, cette bulle de verre. Et donc il y avait le vaisseau, il y avait une lumière je montais en fait à travers cette lumière. Mais après, j'ai pas eu le droit de monter dans le vaisseau. Je me suis réveillée, enfin je me suis réveillée, j'ai rouvert les yeux. Et voilà, c'est la première chose que j'ai vue en réminiscence. Et c'est je sais pas, c'est des choses, des flashs, des choses qui sont revenues, des visions plutôt parce que je revis, à chaque fois en fait, je revis le truc, je revis tout ce qui s'est passé. Donc ça, En oui. 2019, tu t'es rappelé qu'à 5 ans, tu as vu un vaisseau. C'est ça? Voilà, alors non, ça, c'était pas, ça, j'avais pas 5 ans. Là, j'étais adulte. Mais Ah. je ne saurais pas situer mon âge. D'accord. Non. Ok. On va dire Ah, c'est... entre et 2010 et 2019? Ou Non, entre en 2000 et fait, 2010? Je sais en pas fait, faire de tranche. non, en fait j'ai commencé à me souvenir en 2019. Oui. Voilà, et donc, il y a, ce qui me revient, c'est pas par ordre chronologique. Voilà, des fois je suis adulte, des fois je suis enfant. Donc Ce que je revois, ouais, c'est tu peux pas pas... forcément situer la date à ce moment-là. Non, je me vois moi en tant que voilà, enfant, adulte. Après, là, quand j'étais dans la bulle, incapable de dire quel âge j'avais, peut-être une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Ok, bon, on va continuer dans la chronologie de ta vie, si tu le veux bien. Donc là, on était. Voilà. Ouais, bon, en 2019, donc tu te rappelles énormément de choses, mais entre Voilà, 2019 voilà, parce et que tes j'ai des 20 ans. réminiscences. Entre tes 20 ans et 2019, il a dû se passer pas mal de choses, j'imagine, et ce que tu t'es rappelé seulement en 2019, d'accord. Mais il y a des Voilà, choses pour les choses par rapport à ce sujet-là. voilà. Ok. Mais par rapport à d'autres sujets, pendant toutes ces années, j'imagine que tu as dû avoir d'autres Ah bah choses. oui, Ben, est-ce que tu oui, as des oui, choses qui oui, oui, sortent oui. un peu du commun que tu veux nous raconter? Mais n'hésite pas. Ben, alors, les réminiscences d'abduction, voilà, ça c'est arrivé en 2019. Avant, j'ai pas souvenir de souvenirs. J'ai rien. Ça me revient pas. Il s'est rien passé. En tout cas, pas maintenant. J'ai rien dans ma mémoire. Mais entre-temps, non, si, bien sûr, il s'est passé plein de choses, hein, mais surtout au niveau, ça sera plutôt côté médiumnique. Juste une petite Euh, question. oui. Depuis ta tendre enfance, depuis ta jeune enfance, quelle est ta vision, avant que tu te rappelles en 2019, quelle était ta vision par rapport aux extraterrestres? Est-ce que tu t'intéressais un peu aux témoignages qu'il y avait déjà eu? Est-ce que tu avais déjà lu de la science-fiction par rapport à ça, ou j'en sais pas? Enfin, est-ce que tu t'intéressais déjà au sujet avant? Alors, déjà, dès la plus tendre enfance, j'ai toujours su qu'on n'était pas seul. Déjà, je savais qu'on n'était pas seul dans l'univers. Mhm. Je savais qu'il y avait autre chose au-delà de la planète Terre, là où nous vivons. Alors à l'époque, quand j'étais ado, il passait la série V, je ne sais pas si vous avez connu, Oui. mais voilà, on regardait V, on aimait bien. Est-ce que je lisais des choses de science-fiction? Non. Je ne lisais rien, non, je lisais pas tous ces trucs-là. À l'époque, bah, on n'avait pas vraiment Internet, hein, pas comme on l'a aujourd'hui. Oui. Internet est arrivé, mais c'était l'Internet où il fallait taper l'adresse super précise, des trucs comme ça. Tout à fait. Mais nous, on n'avait pas les téléphones qu'on a maintenant. On n'avait pas tout cet accès qu'on peut avoir maintenant. Aujourd'hui, on apprend un truc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chez Google, on va taper, voilà, on va chercher des infos. Non, non, avant, on avait la bibliothèque. Et voilà, non, je cherchais pas des infos là-dessus, non. D'accord. Mais je savais que il y avait autre chose. Mais après 2019, bah, il y avait Internet et tout depuis, et comme tu as eu toutes ces réminiscences, j'imagine que tu as dû commencer à creuser un Alors petit peu le sujet.
Alors, j'ai fait des recherches, mais sans plus. En fait, je vais pas glaner des infos sur Internet, tout ça, parce que ouais, il y a un petit peu à boire et à manger. Bien En sûr. fait, j'ai contacté une personne qui est connue sur Facebook. Je l'ai contactée, j'ai raconté un petit peu ce qui m'était arrivé. Et donc, cette personne, elle me dit, je lui ai envoyé en fait tous mes récits, parce que j'ai tout par écrit. Je lui ai envoyé tous mes récits. Il me dit, il faut que tu contactes le Séro France. Tu contactes Myriam, c'est chose que j'ai fait. Donc j'ai contacté, on ne peut pas les contacter par téléphone, je les ai contactés par mail. J'ai fait un mail, ils m'ont répondu. Mais voilà, cette personne m'a dit qu'il fallait que je me déplace à Paris. Bon, moi j'habite en Espagne actuellement, dans le sud en plus, donc me déplacer jusqu'à Paris, c'est pas possible pour moi. Donc comme je vais bientôt rentrer en France, je reprendrai le mail et voilà, je referai un autre mail pour pouvoir voir si je peux avoir des réponses au sujet de mes abductions. Et du coup, voilà, maintenant qu'on est arrivé en 2020, tu as fait d'autres démarches, tout ça, d'accord. Oui. Oui, parce qu'en fait, entre-temps, je me suis formée à l'hypnose régressive. Tu fais Et de donc, j'ai eu la, l'auto-hypnose, c'est ça? Voilà, sur moi-même, oui, je fais de l'auto-hypnose sur moi-même. En fait, ce que je fais, je médite régulièrement, j'entre en méditation, et voilà, je descends profondément, et voilà, ça y est, je suis en auto-hypnose. Donc après, soit je décide d'aller à tel ou tel endroit, soit souvent je laisse faire voilà, ce que ma conscience supérieure a envie de me montrer. Je laisse faire les choses sans rien forcer. En fait, je suis dans l'accueil. Mais je lâche prise sur tout, et c'est OK. Et une fois, je me suis même vue le jour de ma création. Alors ça, c'est une histoire qui peut paraître folle. Mais oui, je me suis vue une fois, il n'y a pas très longtemps, en auto-hypnose, je me suis vue en tant que fine particule. J'étais une particule dans le cosmos. Je voyais à 360, je n'avais aucun sentiment, si ce n'était que d'être heureuse. Ouais, c'était le seul sentiment que j'émettais, quoi. J'étais très contente d'être là, j'étais là, je regardais un peu partout en 360. Dans l'espace. Et d'un coup, devant moi, je vois qu'il y a un énorme astéroïde qui me fonce dessus, donc il est très gros, il roule sur lui-même, comme ça et tout. Je le regarde, mais bon, voilà, ça me fait rien. Mais plus il s'approche, et plus je me dis, mais je dis, oh, il va me foncer dessus. Je me dis ça à moi-même, parce que je suis vraiment toute seule. Et en fait, il me passe, en termes je sais pas, c'est peut-être à mettre au-dessus de ma tête, alors que, voilà, moi je suis vraiment toute petite, hein. Il passe à peu près à 1 mètre de ma tête. Et je dis, oh, attention! Et lui, il se retourne, en fait, il me dit, hé, attention, petite. Et de là, en fait, j'ai pris conscience que dans l'univers, tout est connecté, tout est interconnecté, tout est pour ne faire qu'un. En fait, on est tous connectés les uns aux autres, tout est connecté pour ne faire qu'un. Et donc, en fait, j'avais besoin de comprendre ça. Donc, voilà ce qu'on m'a montré. Et d'un coup, en fait, il y a une voix qui vient me parler, une conscience que je ne vois pas, mais juste sa voix, elle me parle, elle me dit il va falloir que tu t'incarnes. Et là, en fait, je commence à me fâcher. Je me dis non, je veux pas m'incarner, non, je veux pas. Il me dit si, il va falloir que tu t'incarnes, et maintenant. Je dis non, je ne veux pas. Et en fait, j'ai pas eu mon mot à dire. Et d'un coup, en fait, je me vois, je suis propulsée dans le ventre d'une maman, d'une dame, où je vois que j'ai 5 mois de grossesse, je suis à 5 mois de gestation. Je vois exactement comment ça fait d'être dedans. C'est rouge et noir à la fois, c'est chaud, on est bien. Mais moi, je ne voulais pas. Et je me suis réveillée parce que j'ai pas eu le droit de voir la suite. Voilà, l'accouchement, ça, j'ai pas eu le droit de voir. Voilà, ce que j'ai vu, ça c'est très récent, il y a, je sais pas, peut-être 1 an et demi. Et donc tu voulais pas t'incarner? Non. Et Non, je voulais pas. c'est marrant parce que Ouais. beaucoup de gens disent que qu'on choisit notre chemin de vie, qu'on choisit de s'incarner, que c'est un choix. Et Oui, là, pour toi, c'était plutôt comme une punition, quoi. Tu l'as vécu plutôt comme pas comme une voilà, punition, mais comme quelque chose un choix non pris, quoi, quelque chose de forcé. voilà, alors oui, on a des choix de vie, bien sûr, on a des choix d'incarnation, mais il arrive aussi que parfois, oui, l'âme ne veut pas s'incarner, mais que, ouais, elle est un peu obligée parce que c'est comme ça. On ne peut peut-être pas que tu... toujours refuser de s'incarner. Il faut parce que l'âme elle-même, elle doit évoluer. Les incarnations servent à évoluer et aller pour épurer son âme. Et donc voilà, on s'incarne pas qu'ici, hein, pas que sur Terre. La Terre est une planète lourde et basse en vibration aussi. Bon, il y a encore plus bas, mais il y a aussi beaucoup plus léger. Et donc on s'incarne pour s'épurer, pour expérimenter aussi, parce que l'âme, elle veut expérimenter, elle a soif d'apprendre.
Alors c'est sûr qu'en tant qu'être humain, on se dit c'est pas possible que j'ai choisi de vivre ça, 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 mais si, on a choisi à un moment donné, c'est sûr. Mais oui, des fois on a un petit peu poussé en fait, tu vois, c'est comme si on lui met un petit coup de pied aux fesses, et tu y vas, et c'est comme ça. Il y a aussi, ça aussi, ça arrive, oui. Et peut-être que c'était. Enfin, après, je dis ça, c'est complètement au hasard, je dis ça. Mais possiblement que tu t'es rappelé de ta toute première incarnation quand tu t'es détaché de cette source et que c'était la première, quoi. Enfin, je sais pas ça. Alors la toute première incarnation, je ne m'en souviens pas. Ça, j'ai pas encore été explorer ça en hypnose. Je voulais dire un truc, ça y est, ça m'a coupé la chic, je sais plus ce que je voulais dire. Penses-tu que dans quel ventre tu as atterri? Que tu penses que c'est Non. celui de ta mère Non. actuelle ou un Non, autre? pas du tout. Non, 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 non. Non, non, je sais que j'ai déjà fait un cycle d'incarnation sur Terre et que j'ai décidé de m'incarner en mon âme et conscience dans cette vie-là parce que par contre j'ai revécu ma pré-incarnation avant de m'incarner ici. Dans cette C'est-à-dire? vie-ci, je l'ai revécu. En hypnose, la première hypnose que j'ai faite avec avec une personne qui est devenue une amie. Donc j'ai vu une vie, tout ça, parce que j'avais des choses à comprendre. Et après j'étais dans l'espace, sur un petit nuage comme ça, et puis j'étais assise sur ce nuage et je réfléchissais vraiment à vouloir m'incarner parce que voilà, je savais que ça allait me coûter énormément de m'incarner dans cette vie-ci. Parce qu'en fait j'ai entendu un appel, je l'entends encore cet appel, moi et d'autres on a entendu un appel, en fait c'est comme un bruit de... c'est comme une bombe qui va exploser très très loin, tu sais, ça fait comme un écho. Ça fait un poids comme ça, et en fait on l'entend dans son corps, dans son âme, on l'entend vraiment très très profondément. Parce que la Terre, en fait, elle a besoin... elle avait besoin d'âme pour venir l'aider. Et donc il y a eu un appel qui a été lancé. Cet appel, je l'ai entendu. Mais j'ai réfléchi longuement avant de m'incarner dans cette vie-ci pour faire cette vie que j'incarne actuellement. Parce que je savais qu'elle allait me coûter énormément. Et effectivement, elle m'a déjà beaucoup coûté. D'accord. Ok, très bien. Et ça, donc, c'était tes premières expériences avec les régressions, les hypnoses, etc. J'imagine que Voilà, tu en as fait plusieurs depuis, oui. tu t'es un peu plus familiarisé avec ça, donc tu t'es formé carrément là-dedans. Si je me... Voilà, j'ai fait 2 formations. J'ai fait la QHHT à BQH. J'ai fait la formation de Dolores Cannon, qui est une des pionnières dans les régressions, qui a créé sa propre méthode pendant 40 ans. Elle a écrit 18 ou 19 livres, très intéressants. Oui. Voilà, et donc voilà, j'ai fait quelques régressions sur moi. Enfin, quand je dis quelques sur moi, j'ai dû en faire pour moi toute seule, j'en ai fait que 2. Pour moi toute seule, parce qu'en fait je pars en régression mais pour d'autres. C'est-à-dire je fais aujourd'hui des régressions, je fais ce qu'on appelle un surrogate, le substitut. Quelqu'un qui a peur ou ne veut pas partir en hypnose, moi je vais aller à sa place. Je vais partir pour cette personne en hypnose. Alors je fais des hypnoses, donc on est 2 praticiennes, donc moi et une amie. D'accord. Et donc elle me met en hypnose et moi je vais partir pour la personne ou l'enfant ou voilà, peu importe. Et je pars et je vais dire tout ce que je vois pour la personne. D'accord, t'as une anecdote en particulier à nous raconter par rapport à ça ou une vie de quelqu'un qui sort du commun ou je sais pas. Enfin... On a voyagé sur Sirius, les êtres de Vega, voilà, c'est eux. Alors les Pléiadiens, moi j'ai pas encore eu. Vega, Sirius, je réfléchis. Des planètes aussi, mais qui n'ont pas de nom en fait. Il y a des êtres sur des planètes, mais on n'a pas les noms. Moi, de temps en temps, je sais que je vais sur une planète aquatique où elle n'est qu'aquatique, et ça fait très 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 longtemps, bien avant de faire de l'hypnose, depuis que je suis enfant, pardon. Je vais sur cette planète parce qu'on m'a montré cet endroit et j'y vais moi-même toute seule. C'est une planète où il n'y a que des baleines et des dauphins. Elle est entièrement aquatique. D'accord, il n'y a pas d'entité. Il n'y a pas d'humains, il n'y a pas d'hommes, non. Non, enfin, je veux dire d'entité, comment dire, humanoïde. Non. D'accord.
Non, Pas en forme c'est de une planète. crapaud, ou je sais pas. Donc, Non, non, il n'y a que des baleines et des dauphins qui sont interconnectés, eux aussi, entre eux. Ce sont des êtres très, très, très intelligents. mhm. Et tu peux nous développer sur les êtres de Vega, à quoi ils ressemblent, ou les êtres de Sirius, d'après ce que tu t'en rappelles? Alors, Sirius, alors ça, c'est pas moi qui est allée, c'est une amie aussi hypno avec qui que je mettais en transe, qui partait très, très profondément. Elle part en transe, ce qu'on appelle la somnambulique, donc là, elle est vraiment plus là. Alors, les êtres de Sirius, ils sont. Alors, qu'est-ce qu'elle avait vu? La peau bleue, très légère, la peau légèrement bleutée, des cheveux blancs. Ah, ça, c'est ce qu'elle a, ça, c'est ce qu'elle a vu. Ah oui, ça y est, je me souviens, les Arcturiens. Moi, j'ai vu les Arcturiens, ouais, ça me revient. Les êtres de Vega, eux, alors, ils sont déjà beaucoup plus évolués que nous. Je dirais qu'ils sont en 6 ou 7D. Ils ont un corps humanoïde, mais ils sont lumineux et presque transparents. Ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas tout ce que nous on peut porter tous les jours. Ils n'ont pas tout ça. Voilà, eux ils ressemblent à ça, voilà, très transparents, très lumineux. Des constellations, c'est De- des constellations, un peu comme des constellations? Des constellations qui euh, auront une forme humanoïde? non, Non, d'accord, non, ok. non, 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 C'est comme ça. non, je réfléchis, non, non, ils ont vraiment une forme. Ils ont une forme, mais juste une forme. Ils ont pas, moi, de ce que moi j'ai vu, ils ont pas, tu vois, j'ai pas vu leurs yeux, leur nez, leur bouche, tout ça. Moi, ça, j'ai pas vu. J'ai vu la forme D'accord, humanoïde. Tu vois, la tête, les bras, ils sont assez grands, fins, filiformes, et très lumineux. Très, très lumineux, par contre. d'accord. Très bien. Et les Arcturiens, ils sont bleus, d'un bleu un peu bleu roi, un bleu assez intense, plus évolué que nous aussi. D'accord. Bon, mais j'imagine. Après, faudrait que je me replonge dans mes hypnoses parce qu'après, moi, j'oublie tout ce que je vois. J'ai eu. Du coup, vu qu'on est dans les hypnoses, on va continuer sur ce terrain-là. On va parler de tes abductions et ce que Oui. tu as vécu avec le côté moins drôle, j'ai envie de dire, moins Oui. sympathique. Donc, je t'en prie, raconte-nous un peu de ce que tu te rappelles, Ouais. ce que tu as vécu en auto-hypnose aussi. C'est ça, hein? Voilà, donc c'est soit en auto-hypnose, soit en réveil, enfin en réveil où je suis en demi-conscience. Hmm. Je suis là, mais je suis pas là. En fait, je suis entre deux la nuit. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai raconté l'histoire de l'ascenseur en bulle de verre. Donc une autre fois, là c'est pareil, c'était... Alors attends, parce que tu vois, j'ai marqué les dates dans mes notes. C'était en décembre 2019. Donc une nuit, je me réveille, je sais pas, il était pareil, hein, toujours 3h, 4h du matin. Je me réveille, en fait, j'ouvre les yeux, mais je suis pas dans mon lit. Je vois que je suis sur une table. Cette table, elle est plutôt froide. J'ai une espèce de couverture de drap sur moi, mais c'est pas un drap, je sais pas ce que c'est. C'est un tissu un peu spécial, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, je suis allongée sur cette table, je me réveille, j'ouvre les yeux et je suis comme quand on sort d'une opération, quand on s'est fait anesthésier entièrement. On est groggy, on n'est pas bien. Donc je suis sur cette table, je me lève pas encore. J'ouvre les yeux et je vois que y a des fenêtres tout autour. Donc je vois que je suis dans un endroit assez rond. Parce que je vois plein de petites fenêtres. Et j'ai le sentiment qu'on est dans un champ, que je suis dans un champ parce que je peux apercevoir les lumières de la ville au loin, mais c'est pas si loin que ça. Et donc je commence à me réveiller, tout ça, et je me demande où je suis. Et d'un coup, il y a des êtres qui arrivent autour de moi. Ils sont à peu près une dizaine. Ils arrivent autour de moi, ils se penchent sur moi, comme ça, je les vois, hein, je peux les voir. Et je vois qu'ils ont une aura verte assez épaisse. Alors ce que j'ai pas précisé avant, c'est qu'en fait dans le vaisseau il n'y avait pas de lumière, c'était le noir, mais il y avait comme un bloc secours qui fait qu'en fait on voyait un peu, il y avait une lumière très fine, plutôt tamisée. Et donc du coup voilà, je voyais quand même, j'ai pu voir ces êtres. Ils étaient au moins 10, ils mesuraient à peu près, alors j'aurais dit 1m50, 1m60.
Donc ils se sont penchés sur moi, mais ils m'ont fait quelque chose, mais je sais pas ce qu'ils m'ont fait en fait quand ils m'ont. Parce que j'étais endormie, je sais pas du tout ce qu'ils m'ont fait, je le sais toujours pas. Et donc j'ai commencé à vraiment reprendre mes esprits, et là, tac, je me retrouve dans mon lit, dans mon lit, dans ma maison, chez moi. Et donc je commence à vraiment penser à tout ça. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Parce que moi je veux vraiment savoir ce qu'ils m'ont fait. Bon, aujourd'hui je ne sais toujours pas, mais j'ai quand même demandé plusieurs fois, parce que comme j'entends, je dis en insistant leur demande, je demande qu'est-ce qu'on m'a fait. Et la seule réponse qui m'a été apportée, c'est tu es importante pour nous. Voilà, c'est tout ce que je sais sur cette fois-ci. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais voilà. C'est ce qui s'est passé cette fois-là. Et là, tu t'en es rappelé en 2019 ou ça s'est passé en 2019? J'ai pas bien compris. Non, j'ai eu cette réminiscence en 2019, mais je ne sais pas si ça s'est passé cette nuit-là ou si c'est une vision, parce que j'étais dans mon corps, j'étais sur la table, je la sentais. Je sentais qu'elle était froide, je sentais cette espèce de drap sur moi, mais c'était pas un drap, je sais pas, c'était comme un tissu, mais un peu visqueux, très fin, hein, un peu visqueux, comme, je sais pas comment expliquer ça. Ici, ça n'existe pas, enfin, je crois pas connaître ça. Un truc comme légèrement humide. On te met sur le corps, on te tient. La membrane d'un œuf, peut-être? Oui, voilà, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça ressemblait à ça. Ouais. Voilà, donc j'avais ça sur moi. Parce que si t'es monté par un œuf, c'est possible que t'avais la membrane d'un œuf avec toi. Enfin, je sais pas ce que je me dis, tu vois. Peut-être, je sais pas, j'ai pas toutes les réponses à ça malheureusement. Et eux, du coup, tu pourrais les qualifier de quoi, ces êtres-là? Ils ressemblaient à quoi? Enfin, parce que tu dis que c'était noir et que tu voyais que leur aura, mais tu nous as détaillé leur taille, tout ça, mais voilà, on sait pas trop à quoi ils ressemblaient en fait. Tu peux pas t'en rappeler. Ils n'ont pas de cheveux, ça c'est sûr qu'ils ont pas. Alors, ils ont pas de cheveux. S'ils m'ont touché le corps, je sais qu'ils ont ils ont les mains comme des doigts, un petit peu comme le bout des doigts comme des coussinets de chat, les pattes de les coussinets sous les pattes de chat. D'accord. C'est très doux en fait au toucher. Ils ont une peau. Alors la peau elle est pas lisse, elle est un peu, je vais pas dire rugueuse, mais un petit peu comme si la peau des mains, je parle, elle était ridée. Tu sais, avec des plis partout, tu touches, mais la peau, elle est en même temps, elle est dure. Et le bout des doigts est doux. C'est doux au toucher. Euh, Ils ont des grands yeux, n'ont pas de cheveux. J'ai pas souvenir qu'ils avaient un nez dans mes souvenirs, dans ce que je vois. Ils avaient cette aura très verte, assez épaisse, parce que vraiment le vert était très prépondérant. Il était vraiment, ouais, il était vraiment là. Vous avez C'est tout ce que. des oreilles, une bouche. Des oreilles, non. En tout cas, s'ils avaient des oreilles, elles sont pas comme les nôtres. Elles sortent pas. On les voit pas comme ça. Une bouche, oui, ils avaient une petite bouche toute fine, oui. Ok. Mais après, ils te parlent pas avec la parole. Ils parlent pas la pensée. C'est des transmissions de pensée. C'est par télépathie qu'ils parlent. D'accord. Donc, quand ils t'ont dit on a besoin de toi, c'était. Non, ça c'est après. Ça c'est après. Quand je suis revenue dans mon lit, je me suis demandé mais pourquoi j'avais été là, qu'est-ce qu'on m'a fait, parce que moi je voulais savoir ce qu'on m'avait fait. Je le sais toujours pas aujourd'hui. On m'a juste répondu tu es importante pour nous. C'est la seule réponse qui m'a été apportée. Je note au fur et à mesure. Oui, pas de souci. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, je peux répondre. Et oui, n'hésitez pas aussi, ceux qui nous écoutent, à prendre la parole si vous avez des questions. Mais ouais, du coup, justement, Zeta, il m'avait envoyé une petite question. Là, on est en plein dans le sujet, de toute façon. Oui. Il m'a dit il faut qu'elle raconte son abduction avec les œufs de verre et son Oui. expérience dans les vaisseaux et également ses expériences intraterrestres. Ah oui, ça c'est encore autre Le chose. sujet est vaste, mais Oui. avant de passer à l'intraterre, on va peut-être continuer Alors on va sur, finir sur sur ce que tu, l'extra. voilà, sur ce que tu as vu dans ces vaisseaux, ces technologies ou ces couveuses, etc. Mhm. Et peut-être, moi j'avais une question, est-ce que dans toutes ces expériences-là, est-ce que tu as vu d'autres humains avec toi? Des fois, est-ce qu'il y avait d'autres hommes ou femmes? Oui. Alors là où j'étais sur la table, il y avait personne d'autre. Pourtant, j'étais dans une salle immense. J'ai souvenir que c'était immense et froid. Il faisait froid, genre, je sais pas, 19 degrés, 20 degrés, il faisait froid. C'était immense et froid. Comme Là, un bloc opératoire, quoi. voilà, là, j'étais toute seule. Je n'ai pas ressenti ou vu d'autres personnes.
Par contre, oui, j'ai eu d'autres expériences. Oui, j'ai vu des hommes. J'ai vu des hommes et des femmes, oui. Oui, et ils étaient nombreux aussi. D'accord. Ok, ben vas-y, ben, si tu veux nous raconter un petit peu ce que tu as vu, je continue. Voilà, donc alors je reprends mes notes parce que j'avais tout noté les dates. Donc le 7 avril 2021, j'ai une réminiscence. Là, ça c'est sûr, ça c'est une réminiscence parce que donc là, je me vois à l'âge de 5 ans. J'ai 5 ans, je me vois tel que j'étais à l'âge de 5 ans. Je suis je me vois, je suis dans le jardin. En fait, au départ, je me vois et après, j'intègre le corps. C'est comme si je regarde une scène de cinéma. Tu sais, je suis au cinéma, je regarde et après, en fait, tu vois, je vais aller intégrer le personnage. Donc, au début, je visionne la scène, mais après, je la joue. Je suis carrément dedans. Donc, je me revois à l'âge de 5 ans. Je suis dans le jardin chez mes parents. Et donc j'étais pas loin j'étais avec le chien, le chien qu'on avait à la maison. Et donc ma mère à l'époque, elle était en train de faire le ménage à l'intérieur de la maison. Et donc je lève les yeux et je vois un vaisseau. Alors il est pas très très grand, hein. Puisqu'il tient dans le jardin, on n'a pas non plus un super grand jardin. Donc je vois que c'est un petit vaisseau, il descend et il se met à peu près, j'aurais dit 1 mètre 50 du sol. Tu vois, il atterrit pas, il se pose pas, mais il reste en lévitation à 1 mètre 50 du sol. Et donc je vois qu'il y a beaucoup de lumière dessous. Et donc je vois 2 énergies, 2 personnes en fait qui viennent me chercher et d'un coup en fait je suis propulsée à l'intérieur du vaisseau. Ah, attends, Et je te coupe la parole. Elles viennent te chercher. Elles sont descendues du vaisseau? Oui, en fait le vaisseau s'est posé à 1 mètre 50 du sol. Et donc ça a fait du dessous, ça a fait de la lumière. Il y a eu de la lumière qui a émané du vaisseau par le dessous. Ouais. Et 2 personnes, 2 énergies en fait sont descendues me chercher. D'accord. Et ils t'ont fait monter par cette lumière? Voilà, je suis montée directement à l'intérieur Tu peux nous du raconter, vaisseau. t'as 5 ans, ton état d'esprit à ce moment-là, ça va pas être évident de te rappeler, même en autorégulation. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ton... Comment toi tu l'as vécu? Comment tu l'as ressenti, ton ressenti à ce moment-là, c'était quoi? Et bien, en fait, comme j'avais donc réintégré mon corps à ce moment-là, quand j'avais 5 ans à cette époque, donc en fait, je monte dans le vaisseau et je me rends compte qu'en fait, il est immense de l'intérieur, mais à l'extérieur, il est tout petit, il n'est pas très grand. Il tient là aisément dans le jardin. Ça va Et plaire donc, à je vois. Docteur Who, ça. Ah oui, je sais pas, voilà, en tout cas, c'est ce que je vois. Donc, je vois qu'à l'intérieur, c'est immense. En fait, ils sont plusieurs. Je vois qu'ils sont plusieurs à l'intérieur, mais une seule personne, une seule énergie, elle vient me voir. Et en fait, elle me fait un réajustement. Donc un réajustement de l'ADN, des énergies, je ne sais pas. Elle me fait un réajustement. Ensuite, elle me prend dans ses bras, elle me fait un câlin et je sais instinctivement, je sais que je suis des leurs, je suis eux. Je sais que je fais partie d'eux. D'accord. Elle, elle me parle en fait et j'entends son langage. Elle parle un langage qui n'est pas le nôtre. Hein. C'est un langage qui est plein de symboles vivants. Donc c'est-à-dire en fait son corps. Alors donc c'était une énergie féminine. Son corps était un peu jaune, très lumineux. Et tu vois comme nous on a notre sang qui circule dans notre corps. Et ben là c'est pareil. C'est pas du sang mais c'est des symboles. Symboles qui circulent en permanence dans le corps. Et en fait, de l'extérieur, on peut les voir. On peut voir ces symboles qui circulent en permanence. En tout cas, chez cette personne. Enfin, si je peux appeler ça une personne. Et donc, donc j'entends son langage qui est plein de symboles vivants et je le comprends. Aujourd'hui, je ne peux pas dire ce qu'elle me disait, mais quand j'ai revécu cette scène, je l'ai entièrement compris. Donc, et donc, en fait, ce qui m'a le plus marqué quand j'ai vu cette personne, quand elle m'a prise dans ses bras, en fait, c'est son amour, son empathie, son amour vraiment inconditionnel et son empathie. Et j'ai eu vraiment cette forte impression que c'était ma mère. Ma mère galactique, ma vraie mère. Pas ma mère, mes parents ici. Voilà, ça c'est ce que j'ai ressenti. Donc ensuite j'ai été ramenée au même endroit.
Donc ils m'ont ramené dans le jardin là où j'étais. Et ma mère, elle m'appelait à ce moment-là. Elle disait Amélie, Amélie. Elle m'appelait, elle me cherchait. Et moi, je l'entendais pas puisque j'étais pas là. Donc voilà, ma mère m'a retrouvée endormie dans la niche du chien parce qu'on avait une grosse niche et tout. Voilà, donc en fait, son corps a cette énergie féminine. En fait, c'est comme du verre très fin, comme, un peu comme la bulle que je racontais tout à l'heure, ouais, du verre très très fin, et avec tous ces symboles qui circulaient en elle. Voilà, et lorsque j'ai eu cette réminiscence aussi, ce souvenir, dans ma tête, j'entendais le mot symbolon. Donc du coup, alors je fais comme tout le monde, je vais chercher sur Google, je tape symbolon, et en fait je vois il s'agit d'un jeu de cartes, un jeu des mémoires oubliées. D'accord. Voilà pour le... Je connais pas. le... Je connais pas du tout. Bah moi non plus en fait, je connaissais pas ce jeu de cartes, mais ouais, c'est le jeu des mémoires oubliées, le symbolon. Et du coup, tu l'as retrouvé le jeu? Tu y as joué? Non, 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 je sais qu'on peut l'acheter, hein, mais non, non, je me le suis pas procuré, c'était juste le message, en fait. Dedans, Rappelle-toi. il y a le message, voilà, le jeu des mémoires oubliées. Voilà, on va retenir les mémoires oubliées. Oui, oui, bien sûr. C'est une façon aussi à eux de communiquer, voilà, d'envoyer des messages. Comment tu l'écris, Symbolo? Symbolon, Symbolon. D'accord, Symbolon. Ok, symbole. Ok, très bien. Donc toi, tu as vraiment ressenti que c'était ta mère, en fait, tu l'as vraiment ressenti comme ça, et c'est Oui, vraiment ce que tu as vécu au plus profond de ton âme. oui, ah oui, 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 ça c'était ma mère, ouais, ma mère, ma vraie mère, ma mère galactique, quoi, quand D'accord. je l'ai vraiment ressenti parce que c'était vraiment très très fort tout ce qu'elle m'envoyait comme message. Et voilà, on parle de message, mais c'est de cœur à cœur, d'ADN à ADN. Je sais pas comment le décrire tellement Mhm. c'était fort et puissant. Moi, ça me faisait vraiment penser à une machine de la façon dont tu l'as décrit avec les symboles en vert, avec des symboles dessus, ça me fait vraiment penser à une Oui. entité Non, c'est artificielle. pas. Mais non, non, c'est pas une machine. C'est vraiment, c'est un être de quelque part. Par contre, je ne sais pas d'où. Mhm. D'accord, d'accord. Très bien. Donc là, tu avais 5 ans, hein, je resitue. Voilà, là j'avais à l'époque là j'avais 5 ans. Ok. Et donc, tu as eu un réajustement de l'ADN à ce moment-là. Voilà, ouais, voilà, il y a eu un réajustement de mon corps, de l'ADN, oui. Quelles, quelles en sont les conséquences de ce réajustement, tu penses, selon toi? Selon moi, en n'ayant pas toutes les réponses, en tout cas, moi, quand je me concentre, c'est positif. Il y a rien de négatif. En tout cas, pour ma personne, il n'y a rien de négatif. Même après, quand je vais parler des hybrides, pour moi, c'est normal. Ouais, c'est positif, en tout cas. Voilà, j'accueille. D'accord. Est-ce que c'était à cette occasion-là que tu as vu ces couveuses ou c'était beaucoup plus tard? Non, les couveuses, c'est venu. Oui, oui, oui. Attends, je regarde les dates. Oui, oui, parce qu'en fait, j'ai eu des réminiscences assez proches les unes des autres. Oui, oui, c'était en avril 2021 que j'ai vu mes enfants, j'ai vu les hybrides, oui. D'accord, ça c'est ok. Vision. Ok. Et mais oui, mais donc je reviens sur le vaisseau qui était tout petit, qui était immense à l'intérieur. Oui. Donc tu as Mhm. vu, donc tu as eu affaire à seulement une seule entité, qui était cette entité énergie maternelle que tu as ressenti comme ça. Oui, oui. Tous les autres qui étaient là, tu peux à peu près comptabiliser le nombre de personnes qu'il y avait? Alors, je ne pourrais pas comptabiliser, mais je sais qu'ils étaient vraiment beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup de monde à l'intérieur, oui. Mais comptabiliser, donner un chiffre là maintenant, non, je ne peux pas. Et à part le fait qu'il y avait du monde et que c'était grand, tu te rappelles de, je sais pas, du mobilier ou je sais pas, Alors, il n'y avait du- pas de mobilier, tout était très très lumineux. C'était vraiment une lumière limite aveuglante, une lumière blanche, blanche, perçante, très, ouais, limite aveuglante, on ne voyait pas. En fait, je l'ai vue arriver à travers cette lumière. Elle est sortie en fait de la lumière. Hmm, Elle est sortie de la lumière en fait. Elle s'est démarquée d'accord, des autres. d'accord. Et les autres, en fait, je les ai vus. Voilà, je garde en mémoire des silhouettes, hein, mais c'est tout. Et donc de l'endroit où tu étais placé à l'intérieur, tu pouvais pas voir s'il y avait un fuselage ou si tu voyais je sais pas moi, des hublots par exemple ou quoi que ce soit. Non, non, non. J'ai vu des choses comme ça, mais en hypnose.
D'accord. Ok, bon, ben on peut continuer un peu plus loin dans tes expériences avec. Ouais. Est-ce que tu as un nom à mettre dessus sur cette famille qui est venue te Non, voir Non, non, j'ai pas pas. du tout. Non, j'ai pas du tout. D'accord. Donc j'essaie de remémorer la forme de vers et de symboles Mhm. qui se déplacent. C'est des symboles qui se déplacent en plus sur le verre. Voilà, voilà, qui se déplacent dans le corps, mais on peut les voir avec les yeux. Hmm. Et c'est des symboles lumineux. Oui, c'est des symboles lumineux, oui. D'accord. Ok, ouais, bon, bah si, je t'en prie, continue. Alors, on doit peut-être marquer une petite pause. Je vois que ça fait 1 heure d'enregistrement. On va peut-être faire ça en plusieurs épisodes. Du coup, je vois que ça prend un peu de temps. Il est 11 heures. On a encore Mhm. peut-être 1 heure devant nous. Je sais pas est-ce que ça vous va, vous? On fait peut-être Moi, c'est ok. Donc ok, bon, on va faire une petite pause et je pense que ça sera diffusé sur MDD Divulgation et non sur MDD Radio pour des raisons évidentes d'audience et que ça part quand même de sujets qui nous intéressent sur MDD Mhm. Divulgation aussi. Sur Didier et MDD TV. A de suite. MDD Radio, c'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome.